L'envol au Théâtre des Ateliers, jeudi 15 et 16 novembre, et puis aussi dimanche 18 novembre à 18h. Alors voici Gilles Joly, l'acteur, le comédien, et Jean-Marie Brocaré, le metteur en scène. Le projet est parti de quelle envie? Le projet est parti suite à un stage que Jean-Marie a proposé au Théâtre des Chimères, qui était un stage autour de la figure de l'idiot. Et donc j'ai fait ce stage en 2010, je crois. Et suite à ce stage, j'ai lu le roman de Tarjei Vesaas, qui est un roman norvégien, que m'avait conseillé l'auteur Jon Fosse quand il est venu au Théâtre des Ateliers. Et je me suis dit, tiens, il y a une figure d'idiot là assez incroyable et intéressante. Et ça serait peut-être bien que je donne le livre à Jean-Marie pour qu'il le lise. Alors moi, à partir de là, j'ai lu le livre, effectivement, et puis j'avais une double envie vis-à-vis de Gilles. D'abord, c'est d'aboutir un travail, effectivement, sur cette thématique de l'idiot, du simple d'esprit, tout ça. Et puis également une envie de travailler avec Gilles en tant que comédien, que j'avais rencontré à la compagnie d'entraînement, et puis qui ensuite avait joué déjà dans un des spectacles que j'avais mis en scène, donc le Vania, et qui était associé à pas mal de travaux, comme c'est ce stage sur le simple d'esprit. Donc il y avait une envie véritablement d'aboutir quelque chose, quoi. Et puis en lisant ce livre, d'abord j'étais captivé vraiment par ce bouquin qui est formidable. Et j'ai assez facilement vu Gilles dans cet univers. Alors on ne savait pas trop comment, parce que il y a un narrateur, et puis il y a des héros, et notamment ce simple d'esprit. Et donc il fallait faire une adaptation, mais ce qui m'intéressait bien, moi, c'était l'idée qu'il incarne ce simple d'esprit, mais à la fois il fallait qu'il soit narrateur, etc. Donc on a fait un travail autour de simple d'esprit, comme si un peu la personne qui racontait cette histoire était elle aussi une sorte de frère, d'écho du héros, et qui raconte ça. Voilà. Et pourquoi le simple d'esprit Donc à la base, ça vient d'un stage, mais avant le stage, pourquoi travailler sur cette figure? Parce qu'au Théâtre des Chimères, on travaillait pas mal sur des figures aux confins de l'humanité, enfin la limite de l'humanité, c'est-à-dire quand l'humanité se met un peu à marcher sur trois pattes, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ça nous apprend de notre identité, en fait. Et on avait travaillé sur diverses pathologies comme ça, qui justement créaient cet éloignement et ce questionnement. Qu'est-ce que l'humain, finalement? Et voilà, et on a abordé le thème du simple d'esprit dans l'élan de cette réflexion sur les figures un peu limites comme ça de l'humanité, mais non pas des figures qui sortiraient de l'humanité, mais qui au contraire seraient au cœur d'une humanité qui reste à découvrir par la normalité, entre guillemets. Donc ce sont comme des vigies, comme des exemples un peu. Ouais, il existe des personnages comme ça d'ailleurs dans les pièces de Tchekhov. Oui. À la fois dans Oncle Vania, à la fois dans La Cerisée. Il existe des personnages un peu décalés comme ça qui vivent, qui sont, on ne sait pas pourquoi, mais ils sont intégrés à la famille qui vit là, dans la maison. Et apparemment c'est une intégration qui dure depuis longtemps. Et c'est des gens qui n'ont pas forcément de fonction, qui ne travaillent pas. Ils sont là. Ils vivent un peu au crochet. C'est ça. Et en fait, c'est qu'ils apportent quelque chose. C'est que leur univers, tout en étant différent, est digne d'intérêt. Et là, précisément, dans cette pièce-là, l'envol, donc, qui est tiré du roman de Tarjei Vesaas et les oiseaux, le simple d'esprit est véritablement quelqu'un qui voit ce que les autres ne voient pas. Il est touché par des sortes de prémonitions par moments, et puis il voit dans des actes que on pourrait considérer comme banals, comme ça, et il voit des choses qui décapent la réalité, qui nous mettent au centre de l'humanité.
il est à l'affût de tout ce qui se passe en fait, tout ce qui se passe autour de lui. Et puis, disons que son lieu de vie est réduit autour de lui. Il vit autour de sa maison et un petit village à côté. Mais du coup, il a une connaissance très fine de l'environnement qui est autour de lui, des gens qui vivent autour de lui, sa sœur par exemple, et l'environnement aussi de cette petite maison qui est complètement isolée, à côté d'une forêt, d'un lac. Et donc, il est extrêmement sensible au moindre changement. Et pour lui, changement veut dire que quelque chose va changer dans la vie. S'il se passe quelque chose d'inhabituel, c'est le signe que quelque chose va changer dans sa vie, et pourquoi pas dans leur vie à tous les deux, à lui et sa sœur. Donc dans la figure de l'idiot, on ne voit pas l'imbécile, mais plutôt le naïf qui pose des questions que personne C'est ça. ne se pose. Ouais, c'est ça, exactement. C'est quelqu'un qui a eu un positionnement dans le monde qui est différent de celui de Monsieur Tout-le-Monde, et qui, avec ce décalage, justement, perçoit une dimension de la vie très singulière et un peu mystérieuse. Voilà. Et alors, ça va très loin, parce que on s'aperçoit que nous, à ce moment-là, vivant à côté de ces mystères que l'esprit simple voit, ne les voyant pas, on ne vit qu'un petit pourcentage de la réalité, de la vie. Et que justement le roman est un peu écrit aussi pour nous alerter là-dessus, et que il y a beaucoup à voir, il y a beaucoup à écouter, il y a beaucoup à recevoir, et que quand on se branche un peu là-dessus, ben, il y a des choses qui arrivent tout à fait extraordinaires. Voilà. On ne peut pas en dire plus, parce que ça va raconter la pièce. Et alors, ça corrobore peut-être aussi l'avis de certains scientifiques. Je pense à des astrophysiciens qui pensent que l'univers a beaucoup plus que 3 dimensions. Et que malheureusement, ou par les outils de calcul, disons les machines qu'on utilise, on n'est pas capable de... Mais ils ont plutôt une présomption qui est 11 dimensions dans l'univers, et que peut-être peut-être que certaines personnes sont capables de sentir au-delà des 3 dimensions. Et pourquoi pas, quoi. En tout cas, c'est une question qui est intéressante. En tout cas, on n'est pas, excusez-moi, mais on n'est pas dans la morbidité, ni dans le maladif, ni dans le handicap. C'est pas du tout un spectacle qui est à cet endroit-là, au contraire. Et donc on parlait du roman. Comment on passe du roman à la pièce de théâtre? Il y a eu un travail d'écriture qui a été fait? Il y a eu un travail d'adaptation fait sur... au départ, on avait été ambitieux. On voulait traiter beaucoup de chapitres du roman. Et finalement, on s'est restreint, mais je pense qu'on a bien fait, à un fait précis qui arrive dans le roman. Et on le traite du début jusqu'à son terme. Donc c'est déjà pas mal. Mais il lui arrive d'autres choses dans le roman dont on ne traite pas dans le spectacle. Ce qu'on montre n'épuise pas le roman, mais quand même on montre un peu l'essence, quoi, l'esprit. Cette histoire est un peu emblématique, en fait. C'est les fondations du roman, c'est les fondations du roman. Mais nous espérons que les personnes qui vont venir voir le spectacle, ça va leur déclencher l'envie de lire le roman. Donc c'est une partie du roman qui est traitée de A à Z. Oui, on s'est concentré sur 4 chapitres. Sans découpe, une traversée. Il y a eu, mais elles sont assez mineures. C'est vraiment mineur. On a respecté. Donc on entend la langue et le rythme du roman à travers l'interprétation. Et c'est vrai qu'on n'est pas loin d'une écriture à trous, une écriture un peu lacunaire. Je comprends pourquoi Jon Fosse m'avait conseillé de lire ce livre, parce que c'est évident qu'il a été lui-même influencé par ce livre et par cette écriture. Quand on commence le livre, on se dit mais c'est étrange. On ne voit pas sa capacité à pouvoir aller jusqu'au bout du livre, alors qu'il y a quelque chose de fascinant
justement, qui se met en place petit à petit. Et on n'en décroche plus après. cette fascination, elle est vraiment médiée par son personnage principal, par le héros qui s'appelle Matisse. Voilà. Eh bien, dès demain, on pourra voir L'Envol par Gilles Joly, mise en scène Jean-Marie Brocaré, à 20h30. Compagnie du Pays lointain. Merci. Merci.